tout simplement qu'il y a des enseignements que l'on reçoit qui ne sont pas bons pour nos âmes, qui ne nous mènent à rien, qui nous détruisent. Maintenant, la question, et tu fais bien de poser la question, pourquoi on écoute? Pourquoi on a ces... Quand quelqu'un enseigne ça, quand quelqu'un le dit, mais pourquoi on écoute? Pourquoi ça nous paraît bien? Maintenant, pose la question à ton voisin, demande-lui, mais pourquoi tu écoutes ça? Pose à ta voisine, mais pourquoi tu écoutes ça? Ouais, pourquoi? Tu peux lui demander pourquoi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi tu écoutes ça, pourquoi tu as tendance à aimer ça. On avait fini la semaine dernière en disant, et on avait lu Paul qui disait aux Corinthiens que sa prédication et sa parole ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Déjà, une réponse. Pourquoi tu écoutes ça? Parce que ce sont des discours persuasifs. C'est la sagesse humaine. Si maintenant je fais rentrer un spécialiste de l'histoire de France, même si le gars raconte n'importe quoi, mais tu ne vas pas vérifier, mais comme j'ai dit c'est un spécialiste, et que le gars il sait bien parler, tu vois, ben tu vas croire ce qu'il te dit. S'il te dit que maintenant le grand-père de Napoléon Bonaparte, c'était le roi Louis XXV. Tu vois, moi qui le dis, tu ne me crois pas. Mais si lui il vient, il t'explique. Donc on a retrouvé des archives en fouillant dans le château de Versailles, que finalement, tu vas dire, oh, mais on ne savait pas, et tu sors et tu dis, hey, j'ai eu une nouvelle. Louis XXV était le grand-père de Napoléon. Les gens vont rigoler de toi dehors. Ils vont dire, mais Louis XXV n'a jamais existé. Et Napoléon même, c'était pas ça. C'est un peu ce qui se passe quand tu vois, tu es dans des enseignements qui sont faux, et c'est vendu comme des révélations. Et tu vas dehors, tu commences à vouloir évangéliser les gens puisque tu as à cœur de partager la parole. Et les gens te regardent et ils se disent, excuse-moi, mais ton truc là, il est bizarre. Hein. T'es sûr que c'est la Bible? Moi, le peu que je connais, tu vois, j'ai entendu beaucoup de choses. Je ne vais pas le reprendre là parce qu'après on met ça sur YouTube, mais il y a des paroles des fois. J'ai des exemples d'enseignements qui sont bizarres, mais je ne vais pas le redire. Chacun a en mémoire quelque chose. Et c'est pas qu'en face, les enfants de Dieu ou les personnes qui viennent entendre, écouter ces messages-là sont particulièrement bêtes. Pas du tout. Parce que j'ai vu des cadres supérieurs, j'ai vu des chefs d'entreprise, j'ai vu des personnes intelligentes être prises dans cet engrenage qui aujourd'hui est reconnu comme étant sectaire. Tu peux te retrouver dans un mouvement sectaire, mais ne te dis pas que les personnes qui sont dans des sectes ou qui se font embrigader, elles sont bêtes, c'est pas vrai. Parce qu'en face, il y a des discours séducteurs, il y a des discours persuasifs, il y a des choses que tu entends et ça vient te persuader par ta logique. Et la seule chose qui peut te protéger de ça, c'est la grâce de Dieu et la foi réelle en Jésus-Christ. Quand tu ne connais pas, tu te fais avoir. Et j'étais surpris, enfin non, même pas, mais de voir à quel point dans la Bible on en parle énormément. Et parmi ces choses qui font que beaucoup restent dans les églises et écoutent et sont nourris littéralement de mensonges, beaucoup de ces choses-là sont dues, et c'est là ce qui me donnait envie de partager aujourd'hui, à tout simplement ce que la Bible appelle de la magie ou de la sorcellerie, tout simplement, dans l'église. Oui. Tu es étonné? Non. Quand je regarde ton visage, je vois que tu n'es pas étonné. Mais malheureusement, dans l'église, il y a ce qu'on appelle encore des pratiques occultes de la magie. Mais tu vas voir que c'est pas comme tu le penses. C'est pas quelqu'un avec un truc qui fait « oh, c'est pas ça ». Regardons ensemble Galates. Galates 3, du verset 1er au verset 5. C'est un passage que j'aime énormément dans la Bible. Galates 3, 1, 5. Qui dit « Oh, Galates insensés », je prends la version du semeur, « qui vous a envoûté ». Paul qui parle. Qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli la foi, avec foi, la bonne nouvelle que vous avez entendue? Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore, c'était pour rien. Voyons, lorsque Dieu donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il que vous obéissiez à la loi ou
parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue. Est-ce qu'il le fait parce que vous obéissez à la loi ou parce que tu accueilles avec foi la bonne nouvelle que tu as entendue? Premièrement, Paul dit, mais qu'est-ce qui vous a envoûté? Une autre version va dire, mais qui vous a ensorcelé? Parce que c'est de la magie. Mais tu vas me dire, oui, mais bon, c'est une expression de Paul. Attends un peu, on va continuer d'avancer. Qui vous a envoûté au point que tu commences par l'esprit et tu veux te remettre sous la loi? Déjà, première indication, quand on commence à passer par la loi avec toi, c'est qu'on essaie déjà de t'envoûter. Parce que la loi vient mettre un voile devant toi. Paul disait que lorsque Moïse allait devant Dieu, son visage était rayonnant, il était brillant. Mais pour que le peuple continue de croire que Moïse était celui par qui Dieu parlait, il mettait un voile pour que le peuple ne voie pas quand la lumière disparaissait. Donc il avait littéralement devant lui toujours un voile. Moïse marchait voilé. Pour qu'on ne voit pas que la lumière n'est plus sur lui. Pour que le peuple ne dise pas « Ah, mais Dieu n'est plus avec Moïse ». Non. Et lorsque l'on vient te redonner la loi, parce que Moïse est celui par qui la loi est venue, ce même voile, Paul nous dit, demeure encore aujourd'hui. Premier envoûtement, la loi. Puisqu'on ne te met plus dans la lumière, Jésus-Christ, mais on te remet dans les ténèbres, dans l'ombre. La Bible dit que la loi est une ombre des choses qui devaient venir. Donc tu n'es plus sous la grâce, tu n'es plus à la lumière de l'Esprit de Dieu, mais tu te retrouves sous la loi et tu te retrouves à faire tes propres efforts pour essayer d'obtenir quelque chose en vain. Premier envoûtement. Ça, on va dire, bon, ça va, tu es un peu dur. C'est pas de la magie. Mon gars, tu sais pas c'est quoi la magie. Ok. Lisons ensemble 2 Timothée, chapitre 3. Il y a beaucoup de passages aujourd'hui. 2 Timothée, chapitre 3. « 2 Timothée 3. Dans 2 Timothée, chapitre 3, il est écrit « Sache bien » c'est encore la version du semeur. Sache bien que la période finale de l'histoire, que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils seront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Verset 6, certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, au passé chargées et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois, Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces 2 imposteurs. Amen. C'est la Bible. Plus de 2000 ans. Je n'étais pas encore né. Là encore, tu vas me dire, mais on parle pas vraiment de sorcellerie. D'accord. Paul parle des temps de la fin. Et dedans, il y a des descriptions, je me suis dit, waouh, on dirait un peu l'état du monde d'aujourd'hui, un peu ce qui se passe dans l'Église. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu et seront attachés aux pratiques extérieures de la religion. La version Louis II dit, ils auront l'apparence de la piété. Alors ils vont te vendre encore le jeûne, la prière, ils auront une image. Paul, avant l'époque de la communication à outrance que nous vivons aujourd'hui, disait, attention, demain il y aura des personnes qui vont vous vendre une image, mais ce ne sera pas la vérité. Ce sera de la communication. Et ces mêmes personnes-là entrent dans les maisons et ils vont faire quoi? Ils vont envoûter les femmes instables, au passé chargées, et les entraîner par toutes sortes de désirs. Et là, dans ton esprit, tu te dis, waouh, j'ai des histoires, j'ai des choses que j'ai entendues qui se sont faites dans l'église, malheureusement. Il y a des femmes qui se sont faites avoir, elles se sont faites envoûter par des hommes. Et là où on vient, où on parle de sorcellerie, c'est que Paul prend l'exemple de Janès et Jambres. Qui connaît Janès et Jambres? Qui avait entendu parler de ces hommes-là avant aujourd'hui? Personne? Mal. Tu connais Janès, Jambres? Non?
C'est normal. Moi aussi, j'ai dû chercher quand j'ai vu ça. Parce que je me suis dit, mais c'est qui Jeannès et Jambres? Pourquoi il prend cet exemple-là? En fait, cet exemple de ceux qui se sont opposés à Moïse dans l'Ancien Testament, ce ne sont pas des Israélites, ce ne sont pas des Juifs, Jeannès et Jambres. Avant de vous dire qui c'est, je vais te donner envie de lire la Bible encore. On va regarder Exode chapitre 7, le verset 8. On va commencer au verset 8. C'est là qu'on parle de Jeannès et Jambres. Exode 7, le verset 8. C'est là qu'on parle de Jeannès et Jambres. Tu vois, quand tu lis la Bible, il faut être comme ça, comme si tu manges un bon plat. Je ne sais pas quel plat tu aimes, si tu es plutôt restaurant italien, restaurant français, si tu es plutôt vegan, si tu es plutôt viande, je ne sais pas, mais fais comme si c'était ce bon plat qui était devant toi. Pour ma part, c'est une belle assiette de mangue, la Bible. C'est, là, la peau passe, tu vois. La peau ne reste pas. Si la mangue, tu manges tout. Là, c'est pareil avec la Bible. Et donc, Exode chapitre 7, verset 8 nous dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Je me dis, mais là on n'a pas parlé de Jeannès et Jambres. Non, mais parce qu'en fait, dans la culture juive, Jeannès et Jambres, ce sont les hommes, les sages, les enchanteurs et les magiciens qui se sont opposés à Moïse. C'est Jeannès et Jambres. Si tu tapes, si tu recherches, tu verras que Jeannès et Jambres, plus sont connus, ce sont les magiciens qui sont venus et qui ont jeté leur verge devant Moïse et la verge d'Aaron a mangé leur serpent en fait. Tout ça pour dire que Dieu, et là on reste sur l'Ancien Testament, Dieu fait un miracle. Il prend la verge d'Aaron. Il n'y avait pas de magie dedans. C'était un bout de bois. C'est Dieu qui l'a béni. C'est Dieu qui a fait que cette verge était consacrée, sanctifiée. Il l'a jetée, c'est devenu un serpent. Et des magiciens, Jeannès, Jambres, sont venus. Ils ont fait la même chose. Comment discerner là la puissance de Dieu de celle qui est démoniaque? Puisque tu prends le bâton, un serpent. Ils prennent leur bâton, un serpent. Mais la verge d'Aaron va manger leur serpent. Pour dire que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance occulte. Sauf que de prime abord, quand tu regardes, il n'y a pas de différence. Le même miracle se fait. La même église. Tu as l'impression d'entendre la même prédication, sauf que le résultat n'est pas le même. Il y en a une qui t'envoûte et il y en a une qui te libère. Et il dit, Paul, que la fin de ces hommes-là sera comme celle de Jeannès et Jambres qui ont péri également avec l'Égypte. Ils ont perdu, ils n'ont pas réussi. Et il dit bien que c'est là, c'est dans cette période de l'histoire où les temps sont difficiles. On est dans ces derniers temps-là. Les nations se lèvent. On voit des hommes qui sont de plus en plus cupides, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis des gens de bien. Dans l'église, ils recherchent tout sauf Dieu. Mais on a l'impression que c'est bien parce qu'il y a de grandes campagnes d'évangélisation, il y a de grandes campagnes de prière, il y a des jeunes, il y a tout ce qui peut ressembler et faire spirituel. Mais dedans, il n'y a rien qui soit de la puissance de Dieu réellement. Ça ne fait qu'envoûter. On te parle de la loi, tu es voilé, tu ne vois plus la croix. Après ça, il y a des miracles qui se font, mais qui ne sont pas de Dieu. Tu vois des fois des gens, je me rappelle, et dans plusieurs églises, que tu ne puisses pas dire, ah, c'était telle église. Dans plusieurs églises, depuis, avant même que je vienne ici. Il y a des endroits où tu vas. Tu entends les mêmes chants que toi, tu as l'habitude de chanter. Tu as les mêmes battements de main, tout ce que tu veux. Mais l'esprit qui se manifeste là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu ne te sens pas bien. Tu es là, mais tu ne te sens pas bien. Pourtant, tu as envie de participer. Tu as envie. Je me rappelle, j'étais jeune. J'avais 19 ans. Je n'avais même pas encore 20 ans. J'étais allé dans une église, on m'avait invité. L'église était remplie. Elle était grande, elle était remplie. Et ils étaient en train de chanter les mêmes chants que nous, on avait l'habitude de chanter. Mais je n'ai pas fait 2 minutes dans l'église. Je n'ai pas pu rester. Mon esprit n'était pas à l'aise dedans. Je me sentais oppressé parce que c'était les mêmes chants. C'était une ferveur comme jamais encore. Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu qui était là.
les mêmes serpents par terre, le même bâton qui est devenu un serpent, sauf que ce n'est pas par la puissance de Dieu, c'est par la magie. Fais attention quand tu dis, ah, un tel, il fait plein de miracles. Il y a un tel, tu vas vers lui, il fait ci, il fait ça. Fais attention. L'Esprit de Dieu nous conduit avant toute chose. Lorsque des messages comme ça sont annoncés, tu es envoûté, la Bible dit. Tu es littéralement envoûté, ensorcelé. Premier moyen pour éviter l'envoûtement. Parce que tu vas me dire, oui, mais bon, c'est la parole, c'est rien. Non, cet envoûtement va te conduire à faire ce que tu ne veux pas faire. Tu vas faire ce que tu ne veux pas faire. Personne n'est fort face à ça. Parce qu'ils partent de la loi. Premièrement, on prêche la loi, tu as un voile. Ta capacité à discerner, elle est éteinte. C'est fini. Tu ne peux plus discerner. Et à partir de là, ils se rendent maîtres de ta volonté, de tes actions, de ce que toi tu veux faire. Ils s'en rendent maîtres. C'est de la magie. C'est la Bible qui le dit. Ça, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Et par là, ils s'opposent à quoi? À la vérité et à l'évangile. Donc au salut de ton âme. Ils s'y opposent. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas en train de pointer ce qui se passe aujourd'hui seulement. C'est quelque chose, c'est une réalité biblique. Regardons ensemble Actes des Apôtres, chapitre 13. Il y a tant de passages, tant d'exemples, que le Seigneur ouvre nos yeux sur ça aujourd'hui. Je prie que toute forme d'envoûtement, à la fin on va prier par rapport à ça, que tout ce que tu as pu entendre là, qui était issu de ces envoûtements-là, puisse disparaître de ta vie. Parce qu'il y a des choses qui sont bloquées encore, parce qu'il y a encore des points où tu n'as pas conscience de ça. Et quand tu es bloqué, ça ne glorifie pas Dieu. Le but, c'est que tu sois complètement libéré de ces faux enseignements. Regardons ensemble Acte 13, le verset 1er, du verset 1er jusqu'au verset 12, qui nous dit « Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes, des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir » oui, Siméon était noir, « Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc là, on voit l'appel du Saint-Esprit pour Barnabas et Saul. Donc on voit une volonté de Dieu d'envoyer Barnabas et Saul dans la mission à laquelle ils ont été appelés. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui les anime, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Et après au verset 4, on voit, c'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Envoyés par l'Esprit de Dieu, ils annonçaient quoi? La parole de Dieu. Dans les synagogues des Juifs. Et forcément, il y avait, puisqu'ils étaient envoyés par Dieu, il y avait des personnes qui étaient sauvées et qui commençaient à croire. Et après, au verset 6, la Bible nous dit, ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là, qui? Un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Un magicien qui se faisait passer pour un prophète. Je ne dis pas de faire attention aux prophètes. Pas du tout. Dieu appelle qui il veut, au ministère qu'il veut. Il y a de véritables prophètes. On est en accord avec ça. Mais là, on voit un magicien, Bar-Jésus, qui se faisait passer pour prophète. Pourquoi? Parce qu'il faisait et pratiquait la magie. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. C'est écrit, un homme intelligent. Ça veut pas dire ton intelligence là ne te sauve pas des manifestations de la magie. Ton intelligence ne t'empêche pas et ton rang social non plus. Sergius Paulus, le gars était proconsul. Donc l'intérêt du magicien, c'était d'être à côté de lui parce que, proconsul, j'ai besoin d'une faveur. Tu vois? Il y a des hommes comme ça. Ils sont soi-disant appelés pour l'œuvre de Dieu, mais ils recherchent à être les plus proches des personnes influentes pour leurs propres besoins. Non pas pour que leurs âmes soient sauvées. Et ce Bar-Jésus était comme ça, à côté d'un homme intelligent. Mais par la grâce de Dieu, celui-ci, donc le proconsul, invita Barnabas et Saul
et leur exprima son désir d'entendre quoi? La parole de Dieu. Il exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, Paul était là. Il était là. Et ils étaient en train de parler, de prêcher, d'annoncer l'évangile. Et certainement cette bonne nouvelle, parce que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle était en train de se répandre partout où ils allaient. Parce qu'il y avait des personnes qui témoignaient de ce qu'ils entendaient la bonne nouvelle. Que leur vie était changée, que leur vie était transformée. Et malgré la présence d'un magicien qui se faisait passer pour prophète, cet homme s'est dit, moi je veux entendre cette bonne nouvelle que eux ils ont à annoncer. Et il les a fait venir. Et au verset 8, il est écrit, Élimas le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. Donc ceux qui sont là dans l'église, qui usurpent des titres, des fonctions, qui disent ils sont, mais qui sont dans la magie, s'opposent à quoi? À la mission de Dieu, à la volonté de Dieu, à l'esprit de Dieu. Il s'opposait littéralement à l'esprit de Dieu. Il ne voulait pas que cet homme intelligent puisse sortir de son emprise démoniaque. Il ne le voulait pas. Et donc, il s'opposait à eux. Et au verset 8, il est écrit, Élimas le magicien s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Ce n'est pas moi qui le dis. Un faux prophète, magicien. Et on a vu que la magie là, c'est la sorcellerie. Donc, par sa magie, il s'opposait à ce que cet homme soit sauvé et ait la foi, car le juste vivra par la foi. Il s'y opposait. Alors, au verset 9, Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, lorsqu'il y a ce genre de choses et que le Saint-Esprit te saisit, laisse-le faire, laisse-le agir. Ne ferme pas la bouche, ne dis pas « Ah, moi j'ai la vérité, je pars ». Non. Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. Charlatan plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien. Quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Le Saint-Esprit qui parle à travers Paul. Ce n'est pas Paul qui décide de son propre chef de dire à Élimas, le magicien, qui se faisait passer pour un prophète, fils du diable. Donc ceux qui sont là, dans l'église, qui parlent, qui prêchent, qui envoûtent, en passant par la loi, Paul, animé du Saint-Esprit, dit, ce sont les fils du diable. Donc les fils du diable s'opposent aux fils de Dieu. Les fils du diable véhiculent et transportent le mensonge. Les fils du diable utilisent les stratégies, la puissance, si je puis dire, du diable pour pouvoir faire de faux miracles, pour pouvoir faire ce qui ressemble à l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que Satan encore se déguise en ange de lumière, alors qu'il n'est pas un ange de lumière. Ce sont les ténèbres qui viennent. Et la plupart des personnes, si tu regardes bien, les personnes qui sont dans des églises où on ne parle pas de la grâce de Dieu, où on ne parle pas de Jésus-Christ, où on est en train de parler de la loi, de l'obéissance, de comment ton obéissance va te faire réussir, les personnes, leurs vies sont complètement détruites. Alors il y en a certains, ils grimpent dans l'église, mais derrière, leurs familles sont explosées. Les enfants sont dans des difficultés financières, des difficultés dans le foyer, des difficultés dans leur santé même. Combien de ces personnes n'expérimentent pas la véritable vie de Dieu? Souvenez-vous, Paul disait, ils ont l'apparence de la religion, l'apparence de la piété. On pourrait croire qu'ils sont vraiment en Christ, mais ils ne le sont pas. Tu vois? On ne juge pas à l'apparence. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui vient ici avec des dreadlocks tatoués, tout ce que tu veux. Il a eu un passé, mais il peut te prêcher l'évangile, un évangile tellement pur que tu seras sauvé et que tu vas te rapprocher de Dieu et que tu vas l'aimer encore plus. Ne regarde pas à ça. Ne regarde pas à celui qui va arriver et qui va ressembler à un gars spirituel. Tu vas te dire, ah, lui là, il est vraiment appelé de Dieu. Il est vraiment choisi par Dieu. Il est rempli d'onction de Dieu. Quand il vient, il lève la main, les gens tombent. Tout ça là, c'est pour t'envoûter. Rien d'autre. C'est juste pour que tu puisses dire, ah oui, mais c'est Jésus qui est là. Je veux être touché. Oui, mais quand il te touche, tu sais ce qu'il te transmet? Ou tu sais ce qu'il te vole? Parce qu'on parle de transmission, mais tu sais ce qu'on te vole? Est-ce que tu sais ce qu'on te vole? Et là, ils sont fils du diable. Le diable est voleur. Il vole, il dérobe, il égorge.
C'est la conséquence dans ta vie. On te vole ce que tu as. On te dérobe tes grâces, ton intelligence. Et ensuite, à la fin, on t'égorge, on te tue. Ça part de la loi. On s'appuie sur la Bible. Il y a même des religions reconnues comme étant sataniques. Le vaudou, il s'appuie sur les psaumes des fois pour faire leurs incantations. Et il y en a qui utilisent la Bible même pour faire leurs incantations. Beaucoup disent que c'est à partir de la Bible, mais attention, l'Ancien Testament, c'est rarement sur le Nouveau Testament. C'est rarement là où on parle de la grâce. On va parler de Moïse, on va parler d'Élie, on va parler de David, on va parler de Jacob, mais on ne va pas te parler de Jésus-Christ et de sa grâce. Tout ça pour pouvoir nous impressionner, parce que dans l'Ancien Testament, et Paul le dit, leur gloire n'est qu'éphémère, ça ne dure pas longtemps. Parce que tu voyais des choses spectaculaires. Ah, la muraille tombe, l'eau se sépare en deux. Ouais, ok, mais ça c'est l'Ancien Testament. Tu as bien plus que ça aujourd'hui. La véritable puissance de Dieu. Et après, une fois qu'il a dit ça à Élimas, qui lui a dit qu'il était un charlatan, il lui dit, mais maintenant, attention. Et moi, je le dis encore à tous ceux qui parlent, tous ceux qui annoncent, tous ces charlatans qui sont dehors, attention. Attention, pourquoi ? Attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d'Élimas s'obscurcirent. Il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut, car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Ce n'est même pas le fait qu'Élimas ne voit plus qui a impressionné le proconsul, c'est l'enseignement sur Jésus-Christ qui l'a impressionné. Il a dit, moi je crois en Jésus. Donc attention à tous ceux qui sont en train d'annoncer des mensonges aux gens, de les envoûter. Attention, la main du Seigneur est sur vous. Paul ne le dit pas dans l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, c'est la grâce de Dieu. Dieu n'est plus en colère contre nous, mais Dieu, Jésus-Christ, défend son épouse. Toujours dans sa grâce. De la même manière que lorsque l'Église a commencé, qu'Ananias et Saphira ont voulu frapper l'Église, le Saint-Esprit est intervenu, ils sont morts. Là, pareil, Élimas s'opposait à la foi. Une âme devait être sauvée. Le Saint-Esprit lui a dit, attends, toi, fils du diable, tu te lèves comme ça, tu veux agir à partir de maintenant pour un temps. Et c'est là qu'on voit la grâce, parce que sous la loi, il serait mort. Dans la grâce, pour un temps, il est devenu aveugle. Il s'est retrouvé dans les ténèbres. Sa seule porte de sortie, c'était de croire en Jésus-Christ pour retrouver la lumière. C'était la seule porte de sortie. Aujourd'hui, c'est encore la seule porte de sortie. Pour tous ceux qui sont en train de pratiquer la magie, s'appelant prophète, pasteur, docteur, évangéliste, bishop, apôtre, archibishop, tout ce que tu veux. Aujourd'hui encore, la main du Seigneur tombe sur eux et ils sont encore plongés dans les ténèbres. La lumière de Dieu peut encore les sortir de là. Ce qu'on veut, ce n'est pas qu'ils puissent périr. On ne veut pas que leur vie soit détruite. On veut qu'ils rencontrent la lumière comme Paul et qu'ils commencent à se repentir et à annoncer la vérité et que les milliers d'âmes qui les suivent puissent dire « Moi, je crois en Jésus désormais ». C'est ce que l'on veut. Il n'y a aucun intérêt à voir une église être détruite. Les âmes sont déjà là. Il y a intérêt à voir que les faux prophètes, ceux qui pratiquent la magie, se repentent. Et s'il y a un appel, que Dieu le confirme par l'annonce de la vérité et de la bonne nouvelle. C'est tout. C'est tout ce que l'on veut. Élimas le magicien a vu la puissance de Dieu devant lui. Et si c'était la seule chose? Il n'y a pas que ça encore. Dans la Bible, toujours, Nouveau Testament, Actes chapitre 8. Ouais, la sorcellerie, ne dis pas que tu vas voir le gars, il est allé dans un temple X, Y, Z, tu as vu qu'il avait une antichambre derrière l'église, tu as vu qu'il a fait des sacrifices. Non, non, la sorcellerie, c'est pas ça. Il ne faut pas se laisser avoir. Ça, c'est les mensonges que l'ennemi même te fait croire. Non, quand c'est dans l'église, c'est pas ça. On ne va pas t'envoûter aussi facilement. On t'envoûte par une parole mensongère, séduisante, une parole appétissante, tu vois. C'est comme les bonbons acides, mais on a mis beaucoup de sucre autour. J'aimais bien ça. Enfin, j'aimais pas trop les bonbons harlequins. Harlequin, tu vois, c'est bon, mais c'est acide. Tu vois, tu mets ça dans ta bouche, tu fais... Mais tu gardes. C'est acide, mais tu gardes. Tu vois, tu gardes ça. Mais c'est pareil. Les paroles sont pareilles. Elles sont très acides. Elles détruisent l'estomac. L'acidité, là, vient détruire ton estomac, mais il y a tellement de sucre autour que tu dis, bon, c'est pas grave.
Il faut être soumis au Père, il faut honorer les pères. Donne tout ton salaire. Ah, ça fait mal, mais tu seras béni. Ah, le sucre est bon quand même. Ok, je donne tout mon salaire. Il faut obéir. Va, il faut te soumettre aux hommes. Tu veux la grâce de Dieu dans ta vie, oui ou non? Il faut obéir à celui que Dieu a établi, oui ou non? Va, garde ses enfants. N'aie plus de vie privée. Ah, ça fait mal, mais celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète reçoit quoi? Une bénédiction de prophète. Donc, j'avais des plans, mais c'est pas grave. Je vais honorer le serviteur. Comme ça, moi, je recevrai quelque chose. Ouais, c'est ça. Tu reçois rien du tout. On te vole ton temps, ton énergie, ta vigueur, ton envie. C'est ce qui se passe. Quand tu vois, tu étais dans une église où tu as été pleinement envoûté, où on a pris tout ce qu'il y avait en toi spirituellement. Les gens, quand ils ressortent de là, ils n'ont même plus la force pour dire Jésus-Christ est Seigneur et chanter. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur disait qu'il fallait un peu avant, il fallait un peu l'adorer, le célébrer. Je n'avais pas le message encore pleinement. Pourquoi on a encore cette force, on a cette vigueur, quand on l'adore, on le célèbre pleinement. Mais quand tu l'as fait dans le mauvais sens, tu as donné cette force-là à un homme, pas à Dieu. Tu vois, quand tu criais, tu louais, tu dansais, tout ça là, ça allait vers l'homme qui était devant toi, pas vers Dieu. Et c'est une réelle puissance qu'on enlevait de toi. C'est une réelle puissance. Des pratiques pour prendre juste ce qui est en toi. Tu ne me crois pas? Non, je crois là maintenant tu me crois. Mais on va regarder. Acte 8, verset 4. Ah, je sais que là tu me crois. Mais tu vas voir encore. Il y a d'autres choses. Tu vas dire, oh, c'était de la sorcellerie. Mais il fallait me dire. Non, t'inquiète, on va prier à la fin. Acte chapitre 8, verset 4. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Encore une fois, à chaque fois, que ce soit Paul, que ce soit Philippe, il prêchait qui? Le Christ. Un point, un trait. On ne te prêchait pas l'onction, on ne te prêchait pas l'honneur, on ne te prêchait pas les pères, on ne te prêchait pas les autels, on ne te prêchait pas les offrandes, on ne te prêchait pas les finances, on ne te prêchait pas la puissance, on ne te prêchait pas la démonologie, on prêchait le Christ. C'est tout. Si tu vas à l'église et on ne t'enseigne pas sur le Christ, pars de là. Et donc, il annonçait le Christ à la population. Et elle se montra tout entière, très attentive à ses paroles, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elle en poussant de grands cris et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Ça, c'est l'annonce du Christ. Ce n'est pas le grand bishop qui est arrivé, c'était Philippe. Personne ne connaissait Philippe, il était diacre. Philippe n'était pas connu, Philippe n'était pas parmi les apôtres qui avaient vu Jésus. Philippe était un inconnu qui a juste commencé à parler. Il est venu, il a dit, écoutez, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, tous vos péchés vous sont pardonnés parce que Dieu, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et parce que ça, c'est l'amour de Dieu envers vous, il a manifesté des signes, des miracles et des prodiges. Il y avait des infirmes, il a dit, lève-toi au nom de Jésus. Il a dit à des malades, il a prié, maladie, tu quittes ce corps maintenant au nom de Jésus. Et cette parole s'est manifestée. Il n'est pas venu en disant, bon écoutez, j'ai reçu un mandat, un manteau, maintenant ce manteau couvre la région, à partir de maintenant, quiconque s'attaque à toi qui est sous mon manteau, tu vas avoir, les démons vont tuer lui et toute sa famille. Ça, c'est de l'envoûtement. Il est venu annoncer le Christ. Un point, un trait. Quand tu prêches l'évangile, tu ne parles pas de toi, tu ne parles pas de ce que tu peux faire. Non, parce qu'en vrai, tu ne peux rien faire. C'est Jésus qui opère. C'est Jésus qui fait. C'est l'épouse de Christ. C'est l'esprit de Jésus. Comment un homme peut dire « moi, je » dans l'église? Il n'y a pas de « moi, je ». L'esprit du Seigneur fait. Le Seigneur Jésus te guérit. Le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus te touche, il te parle. Lui, il est vivant. Tu présentes Jésus vivant, ressuscité. La preuve de l'amour de Dieu envers nous. Voilà ce que tu dois annoncer partout où tu vas. Tu ne vas pas annoncer les bienfaits de ton église parce qu'elle fait un programme tous les samedis pour les jeunes. Non, parce qu'une fois que le programme est fini le samedi, là, le jeune se retrouve dans la même galère. Alors que si tu lui annonces Jésus, la vérité et la vie, il ressort de là, tous les jours de sa vie, il est accompagné. Pas seulement le samedi pendant 1 heure. C'est un exemple, je ne sais pas qui fait ça. On te dira, le gars, il visitait l'église, je ne sais pas. C'est un exemple.
tout exemple est issu de mon imaginaire. Et toute ressemblance avec des personnages existants est fortuite. Ça, c'est ce qu'ils disent dans les films. Toute ressemblance avec des personnages. Voilà, droit d'auteur préservé. Donc, après, toute la population venait, ils étaient dans une grande joie, au verset 9. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et il exerçait quoi? La magie. Encore une fois. Il exerçait la magie et, attention, il émerveillait le peuple. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Attention, c'était un grand personnage. Il y avait petit prophète et grand prophète. Lui, c'était grand. Gars, c'était pas juste pasteur, c'était bishop. Il était archibishop même. Un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme disait-il, ça c'est la population, hein, cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Il s'attachait ainsi à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Vous voyez quand même? Là, on va plus loin. Aux Galates, qu'est-ce qui vous a envoûté? Jeannès, Jean Bresse, c'était la magie. Là encore, on voit un faux prophète, magicien. Et là, on voit un homme qui tient toute une ville, du plus petit au plus grand. Les gars étaient influenceurs avant l'heure, par ses actes de magie. Il était suivi. Tout le monde le suivait. Il les impressionnait. Et là, au point où les gens disaient, preuve que c'était pas magie. Gérard Majax, pour ceux qui ont connu, ni David Copperfield, ni Sylvain Mirouf à l'époque. C'est pas cette magie-là. Bon, les plus jeunes, vous ne connaissez pas. Je ne connais pas les magiciens d'aujourd'hui. Kamel, le magicien, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas cette magie-là. Parce que sinon, les gens n'auraient pas dit ça, c'est la grande puissance de Dieu. Ils n'auraient pas dit ça. Le gars est venu, il est venu s'établir comme étant un grand homme de Dieu. Il a dit, moi, j'ai la puissance que vous recherchez. Regardez ce que je suis capable de faire. Et il faisait des choses qui les impressionnaient comme si c'était la grande puissance de Dieu. Pourquoi on parle de grande puissance de Dieu? Qu'est-ce qui fait référence à la grande puissance de Dieu? L'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament parce que quand Jésus était là, après, pendant longtemps, il n'y avait plus de miracles, il n'y avait plus rien qui se faisait. Parce que l'Esprit de Dieu n'était plus là. Il n'était plus en accord avec ce qui se passait dans le peuple juif. Mais là, il va arriver, là, ils vont dire, waouh, c'est la grande puissance de Dieu. Le gars, il fait pouf, une fleur dans sa main. Bon, je rigole, ça, c'est pas la puissance de Dieu. Mais c'est de la sorcellerie aujourd'hui. C'est du niveau de sorcellerie. Où il dit aux gens, moi, je dis que si tu ne m'apportes pas ce que je veux, demain à la même heure, tu es mort. Ça, il disait ça, c'est la grande puissance de Dieu. Ils appelaient ça la grande puissance de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au verset 12, il est écrit « mais », en opposition à ce qui se passait avant. Mais, quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait quoi? La bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser tant les hommes que les femmes. Waouh! Et Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux, les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Le gars, tu crois que le gars est bête? Le gars, il tenait la ville. Il a dit, ah, moi aussi, je suis le mouvement. Non, moi aussi, je crois. Non, je reconnais, je crois en Jésus. Et comme le gars, il ne veut pas perdre son influence, il reste à côté de qui? Il reste avec Philippe. Tu vois? Donc, il y a des miracles qui se font, il y a des prodiges qui se font, et le gars, il reste à côté de Philippe. Il reste là, comme ça, on le voit toujours. Tu vois, on se dit toujours, Simon est toujours là. Simon est toujours là. Tu vois, même si c'est plus lui, mais on dirait qu'il est devenu ami avec lui, donc c'était vraiment un homme de Dieu. Toi qui es homme de Dieu, toi, quand Dieu commence à t'utiliser, fais attention qui est à côté de toi, tout simplement. Fais attention qui est à côté de toi. Parce que cette personne-là peut finir par te vampiriser quelque part. Prendre de cette force que Dieu t'a donnée. Pourquoi? Regarde. Verset 14. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent avec les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était pas encore descendu, il était descendu sur aucun d'eux,
ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Waouh, un niveau encore plus élevé de puissance et de la grâce de Dieu. Et Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors, il leur proposa de l'argent, tout simplement, et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Donc le gars là, magicien, il connaît quoi comme pratique? Les pratiques occultes de magie, oui ou non? Donc pourquoi il restait à côté de Philippe? Parce qu'il avait un intérêt. Il essayait de comprendre, mais comment le gars il arrive à faire ça? C'est quoi son pouvoir à lui? Bon, il fallait se faire baptiser, je me suis fait baptiser. Il fallait dire je crois en Jésus, je crois en Jésus. Tu vois, jusqu'à présent, le gars c'est un disciple comme les autres. Il n'y a pas de problème. Et puis à un moment donné, les apôtres viennent, ils imposent les mains et la personne reçoit le Saint-Esprit. Il s'est dit non, là, ça, là, moi je le veux. Parce que non, je ne peux pas perdre l'influence sur la ville. Il faut que j'ai ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il propose de l'argent pour recevoir quoi? Le pouvoir aussi que quand lui, il impose les mains, les gens parlent en langue. Ça, moi, ça me fait penser à quoi? Tu veux recevoir une grâce dans ta vie? Fais une offrande. Amen. Tu veux recevoir une bénédiction? Tu veux recevoir ce qu'il y a sur moi? Viens. Tu vois, les gens, ils prêchent. Pendant que le gars prêche, ils viennent, ils jettent des billets comme ça. Sorcellerie. Sorcellerie. Dieu n'a jamais dit qu'il passerait par le fait de donner un billet pour te donner quelconque don de l'esprit. C'est de la sorcellerie. Et aujourd'hui, on regarde ça, on se dit, waouh, la parole est tellement belle. Ah, si j'étais là, j'aurais même donné. Ouais. Le gars pratiquait la sorcellerie, la magie, au point où il tenait une ville. Et il connaît les pratiques occultes. Il est donc venu avec sa façon de fonctionner. Il a dû sillonner parce qu'on dit avant qu'il n'habitait pas là. Il est venu s'établir. Donc avant ça, il allait comme ça de ville en ville et il cherchait des gens. Et quand il y avait un pouvoir qui l'intéressait, il donnait de l'argent. Donc, une chose que tu dois refuser, c'est quelqu'un qui vient te dire, je te donne tant parce que ce qu'il y a sur ta vie là, je le veux. C'est de la sorcellerie. Le fait est qu'il y a des pasteurs qui disent tu ne refuses jamais aucune offrande. Ah ouais? Il y a un homme de Dieu qui a écrit un livre. C'est un homme de Dieu. Il écrivait un livre et il a expliqué la marche par l'esprit. Et il avait besoin d'une certaine somme d'argent avant la fin d'année pour pouvoir produire des livres, produire des cassettes à l'époque. C'était un jeune pasteur. Et à un moment donné, Dieu, des hommes vont venir, vont lui dire, bon tu sais, on reconnaît la grâce qu'il y a en toi, on reconnaît la puissance de Dieu, on va payer pour toutes les productions que tu veux faire, cassettes, CD, on va prendre tout ça en charge. Donc il fait, ok, c'est bien, le gars il est excité, il va prier Dieu quand même pour avoir une direction, pour savoir est-ce qu'il accepte ou pas. Gloire à Dieu, prie, tu n'es jamais pressé par quoi que ce soit, prie avant de dire oui à quelque chose. Et ensuite, Dieu va venir lui parler en songe et va lui dire, tu refuses cet argent-là. Parce que si tu acceptes, c'est eux qui tiendront ton ministère. Tu leur seras redevable à eux. Et Dieu lui a dit, j'invente le 12 décembre, tu recevras exactement telle somme pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Et donc il a dit non. Et le 12 décembre exactement, il a reçu la somme dont il avait besoin pour produire ce qu'il devait produire. Attention à l'argent. J'ai vu des ministères être détruits parce que des hommes ont pris en charge leur ministère. J'ai vu des hommes qui annonçaient l'évangile commencer à annoncer mammon parce que l'argent était rentré. Parce que lorsqu'on les accueille dans des 4 étoiles et non plus dans la maison du pasteur. Parce qu'on les accueille avec des belles berlines, avec chauffeurs, parce qu'ils ont des gens à leur service. Ça te détourne de l'évangile. C'est la première fois que je vais le dire là, mais quand le Seigneur m'a parlé de ce ministère, m'a dit une chose. Parce qu'avant, j'étais, comme beaucoup, je croyais en ces enseignements. Je refusais aucune offrande. Combien de fois on est venu me dire « Ah, je veux ce qu'il y a sur toi, tiens !» Je ne refusais pas. L'une des choses que le Seigneur m'a dites, clairement, n'accepte aucune offrande de personne. Moi, je prends soin de toi. Aujourd'hui, dans l'église, personne. Je ne prendrai aucune offrande de personne. Parce que Dieu lui-même est venu, il m'a prévenu. Qui suis-je pour dire à Dieu, oh non, c'est mieux de
Mais quand même, Seigneur, des fois, il y a des besoins. Si quelqu'un donne un petit 2 euros, c'est pas mal, Seigneur. Combien de fois ça m'a sauvé par le passé? Il m'a dit non. Ça, c'est moi. Je ne te dis pas que ça, c'est pour toi ou quoi que ce soit, ou si demain tu es en galère, refuse. Non. Mais dans le ministère, là, Simon savait très bien ce qu'il faisait. Si les apôtres avaient accepté, il se serait retrouvé mal. C'est de la sorcellerie. Tu ne peux pas acheter le don de Dieu. D'ailleurs, ce que Pierre va lui dire juste après, il va lui dire au verset 20, Pierre lui répondit, que ton argent périsse avec toi et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. Alors Simon demanda à Pierre et à Jean, priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive pas ce que vous avez dit. Et on n'entend plus jamais parler de Simon le magicien. Pourquoi? Parce que sa conversion n'était pas réelle. Il recherchait juste un pouvoir. Il voulait continuer de dominer des personnes qui étaient devenues enfants de Dieu par des pouvoirs magiques. Parce qu'il pensait que ce qui se passait, c'était juste un magicien plus puissant qui était venu devant lui. Alors il s'est dit, je vais faire un transfert, je vais faire un échange, parce que ça a toujours marché. J'ai toujours rencontré des magiciens. Je leur ai fait une offrande et ils m'ont toujours donné ce pouvoir que je voulais. Alors aujourd'hui, Pierre lui dit, non, tu n'as aucune part. Tous ceux qui sont encore pris dans cette sorcellerie, dans l'église, ils ont encore le cœur rempli d'amertume. Et le mal est encore là, c'est ce que Pierre dit. Les intentions du cœur ne sont pas pures. Le cœur n'est pas droit devant Dieu. Et alors, ils n'ont aucune part et aucun droit dans cette affaire. J'ai vu des personnes pour qui on imposait les mains après leur vie s'est détériorée de manière drastique. J'ai eu des personnes qui allaient pour pouvoir être guéries de quelque chose, se retrouver par terre et qu'après on a maltraité. Alors qu'ils voulaient juste être touchés par Dieu en vrai. Ne sachant pas qu'ils n'avaient pas besoin d'aller courir au pied d'un homme, mais juste de se mettre devant Dieu et de recevoir sa grâce, tout simplement. Parce qu'il la donne gratuitement. Combien de millions des hommes, des femmes, des organisations ont amassé sur la vie des gens juste parce qu'ils veulent le véritable pouvoir de Dieu dans leur vie. Alors que c'est accessible et c'est gratuit pour tous. La vie en abondance pour tous. La guérison en abondance pour tous. Le salut en abondance pour tous. Il y a des ressources en abondance pour nous tous, enfants de Dieu. Il n'y a pas de préférence. Dieu ne fait pas d'exception. Il ne fait pas d'exception de personne. Non, il accueille tout le monde. La même richesse qui est pour moi est pour toi, chacun d'entre nous, sans avoir besoin de faire des offrandes. Pourquoi? Jésus a dit, regarde, considère les oiseaux des champs et les lys. Personne, ils ne sèment ni ne moissonnent. On va te faire croire, non, il faut que tu sèmes. Non, les oiseaux du ciel, les lys des champs ne sèment pas. Ils ne sèment pas, mais pourtant Dieu prend soin d'eux. Et Salomon même, dans toute sa gloire, n'a jamais été revêtu comme eux. Pour te dire à quel point Dieu peut prendre soin de toi. Ne nous laissons pas envoûter, ensorceler, avoir par la magie des hommes. Il me reste peu de temps. Et je vais pas donner je donnerai les références, on ne va pas aller jusque-là, mais par rapport à tout ça, pour pouvoir discerner encore ce type de personnes, il y a un caractère, et c'est le caractère, ils sont tout simplement livrés à eux-mêmes. Ils sont remplis de la chair. Et on le voit dans Galates 5, au verset 20, même au verset 19, tout le monde voit bien de ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et toutes les choses de ce genre. Tout ça se retrouvera dans ces magiciens. Tu ne peux pas être pasteur et être méchant. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la chair. Tu ne peux pas. Toutes sortes d'adoration des idoles. Tu ne peux pas être pasteur et amener les gens à aimer la position, à aimer l'argent, à aimer l'influence, à aimer le pouvoir. C'est une idole encore. C'est encore mammon dans l'église. Tu ne peux pas amener à ça. Et dans une église, non. Tu ne peux pas voir l'église avec jalousie, querelle, haine, rivalité. Pas possible. Il faut que l'Esprit de Dieu soit là et mette de l'ordre dans son église.
Et c'est lui qui parle et qui conduit pour que les choses puissent changer. Mais quand c'est ce reflet-là dans l'église, c'est que c'est la chair qui domine. On prêche et on parle de Christ. On prêche et on parle de Christ. Enfin, dans Timothée 4, un Timothée 4, Paul qui parle encore dans le verset 1er, il dit « Cependant, l'Esprit déclare, l'Esprit, non pas un homme, déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. » C'est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui l'invente. Dans les derniers temps, ils s'attacheront à des esprits trompeurs et des enseignements ou des doctrines démoniaques. Pourquoi? Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront le mariage et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent en reconnaissance. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à jeter, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole avec prière. Et il dit une chose extraordinaire. Parce que tu peux te dire, mais là, tu ne parles pas de Jésus-Christ. Paul dit, expose cela aux frères et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Amen, on ne va pas lire la suite. Expose cela aux frères. C'est de notre responsabilité d'exposer que dans les derniers temps, des hommes prêcheront des doctrines de démons, des doctrines inspirées par des démons. Il y en a qui disent qu'ils ont entendu une voix leur parler, qu'ils ont reçu dans leur cœur, qu'ils ont fait un songe, qu'ils ont. Mais c'est des démons qui leur parlent et qui leur donnent cette doctrine. Beaucoup. Et ce sont des esprits trompeurs. Ça veut dire qu'effectivement la parole sort, elle sort avec intelligence, elle sort avec sagesse. Tu as l'impression que c'est spirituel, tu as l'impression d'être touché par quelque chose, mais c'est un esprit trompeur et une doctrine démoniaque. Exemple, la démonologie. C'est une doctrine démoniaque. Les démons qui expliquent comment chasser les démons, ce n'est pas possible. Parce que beaucoup sortent, oui, je chassais tel démon, il était sous mon pouvoir, je lui ai dit, mais comment tu fais pour entrer? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois qu'un démon qui est du diable, qui est rempli du mensonge, va te dire comment faire? Jamais. Jamais. Ce sont des doctrines de démons. Des doctrines de démons, tout simplement. Et si on veut aller plus loin, il y a les choses que là, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas des démons qui m'ont révélé, c'est le Seigneur en priant. Si l'astrologie arrive à prédire que tu es né à telle période et telle chose correspond à ton caractère, et parfois c'est vrai, c'est parce que la Bible même en parle. Il y a une influence démoniaque à partir de la lune. Ils peuvent prédéfinir les choses. Il ne faut pas croire, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est un système démoniaque. Et ceux qui sont initiés savent y rentrer et te dire, non, mais ça, c'est parce que tu es scorpion. Et toi, tu acceptes, oui, je suis scorpion, j'ai un mauvais caractère. C'est faux. C'est complètement faux. Tu n'es pas poisson, tu n'es pas bélier, tu n'es pas taureau. Si tu es poisson, va dans l'eau. Tu es taureau, va dans le pré. Tu es bélier aussi, vas-y. Il faut sortir de ça. Et ça montre le pouvoir démoniaque. Donc, de la même manière, j'utilise ce pouvoir pour détourner les gens. Tu n'es rien, tu es enfant de Dieu. Voilà ce que tu es. Enfant de Dieu. Et ce qui est écrit sur toi est dans la Bible. Tu es destiné à vivre la vie éternelle que Christ nous a donnée par sa mort à la croix. Et dans la vie éternelle, dans cette vie éternelle-là, il y a tout ce dont nous avons besoin. La preuve que c'est vrai, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu n'es plus la même personne. C'est fini. Alors que cette espèce de sorcellerie ne puisse pas t'envoûter si facilement, ne puisse pas te prendre. Reste dans la lumière. Rejette les paroles de la loi encore une fois. Et pour finir, Jésus disait dans Jean chapitre 13, au verset 35, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Si tu es dans une église et tu ne reçois pas l'amour, pars de là. Parce que ce ne sont pas des disciples de Christ. L'amour, tu ne le verras pas tant que tu sers, tant que tu fais tes offrandes, tant que tu fais la volonté de l'homme. Fais une erreur. Tombe, pêche, agis mal. Là, tu verras s'il y a de l'amour ou pas.
Quand il y a de l'amour, le pasteur, le groupement s'en fiche de ce qu'on dira par rapport à sa réputation. Mais il aimera et protégera les brebis parce que Christ est mort pour ses brebis. Et il se dira, où est-ce que j'ai fauté pour que la foi ne soit pas assez enracinée dans cette personne? Qu'est-ce que je n'ai pas donné comme aliment? Et tu prends le temps avec la brebis blessée. Là où il n'y a pas d'amour, non, moi je me désolidarise de ce genre d'acte, moi je ne suis pas dedans, en fait, moi c'est pas ce que j'enseigne, c'est pas comme ça que je suis, ni quoi que ce soit. Là, c'est pas de l'amour. Tu es dans une grande corporation de communication, c'est tout. Fuis. Sors de cet envoûtement, va te réfugier en Christ, là où il y a la lumière, celle qui te donne la vie. Et tu vivras par la grâce de Dieu dans l'abondance de Christ. Amen.